Allez, on va parler d'amour dans la résistance avec notre invité, Christian Bélingard. Bonjour. Bonjour Angélique Martinez. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de Carmen et Emilio au cœur de la résistance, publié aux éditions Sud-Ouest, à paraître vendredi. Alors Christian, on vous connaît bien ici. Vous êtes un ancien journaliste de France 3 Limousin. Vous avez été longtemps à nos côtés. Et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la région, notamment le petit dernier, donc c'est Carmen et Emilio. C'est avant tout une histoire d'amour. Donc on l'a dit, au cœur de la résistance. Qui sont Carmen et Emilio ? Carmen est une jeune couturière qui vit à Madrid, qui vit sous la Deuxième République espagnole, juste avant l'arrivée du franquisme, et qui croit à l'émancipation de la femme et qui croit aux idées nouvelles. Et puis Emilio, c'est un jeune madrilène, lui, investi en politique et qui combat aux côtés des républicains. Il se marie juste après le coup d'État. Alors, ces deux jeunes Espagnols, jetés sur les routes par le franquisme, ont fini par atterrir en Dordogne, tout proche aux frontières du Limousin. Dans quel secteur exactement ? C'est la région de Jumillac-Sarlande, exactement. C'est la commune de Sarlande. Et ils sont cachés pendant 1 an et demi dans une ferme, la Pomélie, sur la commune de Sarlande. Pourquoi vous êtes intéressé spécialement à ce couple ? Alors, c'est la suite d'un travail commencé en 2007 pour un premier ouvrage qui était la biographie d'un résistant qui était Petit Pierre dans la résistance, et José Gonzalvo de son véritable nom, dont j'ai retrouvé l'identité et que j'ai pu rencontrer en 2007. Premier livre en 2014, et ensuite j'ai continué mes recherches parce que je sentais qu'il y avait d'autres choses à découvrir, et effectivement, je n'ai pas été déçu par ça. Alors, vous avez fait des recherches en Espagne, notamment. Vous avez pu rencontrer leur famille, peut-être. Ils avaient 2 enfants. Oui, tout à fait. Ils ont 2 fils. Ils avaient 2 fils qu'ils appelaient Tito pour l'un et Pinochin pour l'autre. En fait, Emilio pour l'aîné. Emilio, je l'ai retrouvé, oui. Il est toujours à Gréasque, en Provence, où il vit toujours. Et effectivement, ça a été un véritable coup de cœur quand je l'ai rencontré, parce qu'il a été passionné par cette recherche et il voulait absolument m'en dire plus. Et j'ai pu aller je dirais plus dans l'intimité de ces gens, finalement, raconter la résistance autrement, c'est-à-dire pas par les faits militaires uniquement et par les dates, mais par des aventures humaines. Justement, quels ont été leurs rôles exactement à Carmen et Emilio dans la résistance ? Alors, pour Carmen, qui a un rôle très très important, c'est une femme extrêmement combative, et elle ne se contente pas à faire de la figuration dans la résistance, elle est agent de liaison et elle joue un rôle auprès de Georges Guingouin. C'est-à-dire qu'elle est mandatée par son mari, qui est le chef de la Dordogne Nord pour le régiment FTP, elle est mandatée par son mari pour aller à Saint-Thierry-la-Perche dans ce qu'on appelait à l'époque une boîte aux lettres, c'est-à-dire un commerce où elle porte des messages, et ensuite les groupes Guingouin viennent récupérer ces messages. Le but, c'était de se faire livrer des armes après les parachutages, notamment du Mont Gargan. Emilio, lui ? Emilio, il a un rôle, lui, de chef de la résistance, on va dire, dans la Dordogne Nord. Et après la libération de Périgueux, à laquelle il participe activement, il est mandaté par son état-major pour partir en Espagne, tenter une reconquista de l'Espagne, qui échouera, bien sûr. Merci beaucoup, Christian Bélingard. Je rappelle la sortie donc de votre nouveau livre, vendredi, à Carmen et Emilio au cœur de la résistance, aux éditions Sud-Ouest. Un livre qui se lit vraiment comme un roman. Merci Merci beaucoup. À vous.